Salut à tous et bien. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je pensais que c'est moi qui allais le dire. Bon, dans cette semaine, on va au Salvador. Donc on va passer quelques jours dans ce pays, entre le Guatemala et notre passage au Nicaragua. Donc on vous emmène avec nous à la rencontre des Salvadoriens et de leurs grands sourires. Et on va également grimper en haut d'un volcan actif. Voilà, c'est parti. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Voilà, dans cette vidéo, on va passer au Salvador. Et donc, qui dit passage de frontière, dit toujours des petits trucs rigolos. Et au Salvador, on nous a dit souvent, il y a plein de camions, et donc il va falloir qu'on se fraye un chemin. Toute la file encore, mais Non. comment on va faire, Fabien? Bah, on va foncer. On va y aller. On va foncer. Ok. Poussez-vous les tuk-tuk. Allez, c'est parti. Qu'est-ce Faut qu'il faut remonter passer? la file. Il faut remonter toute la file. Voilà, et quand il y a Par contre, quelqu'un, il y a un camion. Voilà, on va se garer. Ah oui, il y a un petit peu de monde à attendre. Il y a un gros camion là qui est en France. Je vais me garer à côté. Les trois. Ok. Très bien, très bien. Pendant que Fabien fait les papiers à la migration, les filles sont très stressées par le passage de douane. Ça va les filles? Oui. Bon, on regarde Raya et le dernier dragon. Juste avant, on a regardé le Roi Lion 2. Mais vous regardez en espagnol bien sûr. Ça y est, Fabien revient. Apparemment, il a pu résilier le TIP. Ah bah, cascade en direct. Ah, la chute, c'est la chute. dommage que t'aies pas fait une galipette, un Je salto voulais et faire un tout. roulé-boulé suivi d'une roue et d'un salto, Ah ouais. mais Alors Fabien, c'est c'est le bon. tampon? ouais, donc les passeports sont tamponnés et là on a le droit de sortir du Guatemala. voilà, là, le TIP, donc le permis d'importation temporaire est résilié. Il faut le Celui garder du avec Guatemala. nous pour le Salvador. Ok. Donc maintenant, ce que j'ai lu sur Everlander, il faut qu'on avance. Ils disent à la fourchette, aller à gauche, parce que ça se sépare en deux. Très bien. Il ne faut pas se garer sous le toit blanc, mais sur un parking en terre, donc on va voir. Bon, Il n'y a plus qu'à, c'est parti. allez. Bienvenue à El Salvador. Attends, on n'est pas encore dit les bienvenus. Bah je sais pas, il y a le panneau. Hein. Alors Fabien, C'est bon. c'est bon, Bah, on peut franchement, rentrer au Salvador. Ouais, donc pour les gens, il a juste regardé les passeports, mais je pense que je serais passé, c'était pareil. Parce qu'ils mettent pas de tampon et du tout. Voilà. Oui, je suis allé tout seul avec les 4 passeports. Ouais. Ouais. Et on a fait les papiers pour Ulysse. Ce qui est cool, c'est le Salvador, l'entrée gratos. Il n'y a pas de taxe d'entrée ni de sortie normalement. Le véhicule, c'est gratuit aussi. Donc ça, c'est quand même un pays accueillant. Ils veulent que les gens viennent chez eux. Et franchement, 1h15 pour tout faire. Entre sortie du Guatemala, ça durait 20-25 minutes. On a Là, remonté 3/4 toute la d'heure. file de camions, Bah ouais, donc ouais, voilà, faut on a, faire ça, on a gagné notre temps. Mais, Et puis, non, c'est cool, franchement. Parce qu'on connaît des Parfait. amis voyageurs qui ont mis plutôt 3 heures. Et là, nous, 1h15, tout était bouché, Bah ouais. bâclé. Donc, Bon bah nickel. normalement, ça On doit n'a être plus bon. qu'à retrouver notre spot de ce soir. Donc on a encore quand même 2 heures, non 1h15 de route. Ouais, à peu près, ouais. Oh bah c'est bien. Encore 1h15 de route, il On va est essayer. 15h30. 15h. Donc on sera large avant la nuit normalement. On va essayer de retirer des dollars si on trouve une pièce. Mais... Ouais. Parce que ici, attends, je regarde peut-être. Au Salvador, la monnaie c'est pas compliqué, c'est C'est le dollar. Le Ah bah la américain. conversion va être simple. Hein. Voilà. Alors, Ça c'est très bien. ou quand même, c'est le premier pays à avoir mis ça en place, ou le Bitcoin. C'est une des monnaies On officielles. va pouvoir utiliser nos bitcoins. alors. Voilà, nos 12 bitcoins. Vous voyez, on est milliardaires. Ouais, c'est ça. Non, bah on a $60 pour l'instant. Parfait. Allez, zouf.
Eh bien, on a passé la frontière et du coup, et maintenant qu'on est au Salvador, on s'est pris un petit spot tranquille, une ferme, pas très loin de la frontière, où il fait frais, parce que c'est un 2 pays heures où... quand même. Hein. Ouais, 1h15. C'est un pays où il va faire chaud, et du coup, on est bien content quand on est en montagne. Ouais. Et on se pose 1 ou 2 jours pour profiter de la ferme. Au milieu des animaux. Au milieu des animaux. Donc les filles sont contentes. Le paysage est sympa, Ouais. il fait bon la nuit, et en fait, on n'est pas très loin du volcan qu'on va aller grimper, qu'on va aller gravir dans 2 jours. Et on va goûter en plus aujourd'hui les pupusas qui est C'est la spécialité, la du spécialité Salvador. du Salvador. Le monsieur nous a dit, si vous venez au Salvador et que vous ne goûtez pas les pupusas, c'est comme si vous n'aviez pas visité le Salvador. Ah oui, Donc, c'est ça qu'il a dit. Oui, et je lui ai Ok. dit que... Et il m'a dit que du coup ici c'était les meilleurs. Ouais. Il y a des voyageurs qui nous disent que c'était les meilleurs. Donc, Donc on va goûter ça. On va goûter ça. Et puis, Ainsi que quelques produits de la ferme, puisqu'on a oui. acheté ce matin du fromage. miel et du fromage, je pense que c'est du fromage de brebis. ouais, parce qu'on a vu qu'il y a des brebis au Ouais. fond. Là. Enfin, ouais, c'est ça. C'est moi qui les avais en première Oui. et je leur ai même donné à manger parce qu'il y avait un truc sur les échelles, du coup je leur ai donné à manger. Lily, elle est contente parce que dès le matin, elle peut s'occuper des animaux. C'est bien Et ça. j'ai même donné à manger au cochon et au cheval. Et puis, aussi, j'ai cueilli une fleur et Tu l'as donné à manger? j'ai poursuivi la maman coq. Ah, Et du coup, j'essayais de lui mettre sur la tête pour lui faire un jabot, mais j'ai pas réussi. voilà. Bon, en tout cas, on va rester normalement une semaine avant de passer au Nicaragua. Et les gens sont, pour l'instant, ils sont quand même ouais, plutôt très sympas. gentil. hein, Alors ce tous. que nous a expliqué quand même le monsieur, parce que j'ai eu le temps de le questionner sur la Ouais. culture maya, parce que les mayas descendent... Gracias. Muchas gracias. Les Mayas sont descendus jusqu'au Salvador. Après, D'accord. c'est les Linkas. Ah, il m'a parlé des Linkas. Ok. Alors, je ne sais pas quelle communauté indigène il s'agissait. Mais en tout cas, ce qu'il nous expliquait, c'est que toute la culture maya a été quand même pas mal perdue au Salvador. Contrairement au Guatemala, où vous l'avez vu dans nos précédentes vidéos, où la culture est très très forte, les femmes sont habillées traditionnellement. Et ici, pour le coup, il y a eu beaucoup la perte de cette culture et ils essaient de revenir vers les anciennes traditions. Mais même les indigènes, ici, finalement, cachent un peu qu'ils sont Ah oui, ok. indigènes et ils ne s'habillent pas du tout traditionnellement. Donc là, vraiment, je pense qu'on va avoir une vision de la tradition complètement différente du Guatemala, où c'était vraiment très fort et très visible. En tout cas, c'est vrai que tous ceux qu'on voit à chaque fois, ils nous disent bienvenue au Salvador, bienvenue au Salvador. Ouais. On a eu des gens qui sont à Instagram, nous ont vus à la frontière, nous ont envoyé un message de bienvenue. Enfin, c'est vrai que c'est Ouais, plutôt pour cool. l'instant, c'est vraiment très cool. Et voilà, nos pupusas sont arrivés. On en a pris à plusieurs goûts. Alors. Haricots avec haricot fromage, chorizo, Fromage. Ça, c'est aux herbes. Voilà, avec une petite salade. Moi, je Bon, vais ça va être de la goûter sauce 3 peut-être épicée. Sauce, ouais. On va la mettre de côté parce que c'est dangereux. Je sais pas, faut peut-être tremper sa poupousasse dedans. Je sais pas, parce que si tu la secoues, ça explose, je pense. C'est trop dangereux la sauce piment. Bon, bah on va goûter ça, ça devrait être pas mal. On attend le couteau pour Bah oui, couper oui, oui. faire des moitiés. Eh ben, c'est trop bon les pupusas. Du coup, aujourd'hui, on était encore à la grange, donc on a repris des pupusas. Et c'était encore trop bon. Et donc là, on s'est posé à la Casa de Cristal, qui est un camping. Et donc là, en fait, on va demain. Eh, on le voit. En fait, là, on devine à travers les nuages. Alors, on devine, hein, parce que c'est ouf l'humidité, comment ça. On a eu de la pluie ce midi et tout ça. Et on va monter en haut du Santa Ana et on va avoir une super vue. Et donc c'est demain, 500 mètres de dénivelé, 3 km, donc ça va être... Ben voilà, 7h30 quasiment, on est parti. Ça ouvre qu'à 7h30 le sentier, sans guide, Donc on est parfait. on est bien. Normalement, en fait, a priori, il y a les guides qui essayent toujours un peu de dire qu'il faut un guide. C'est quand même $30 le Essayer guide, de s'en- 35 $. On va essayer de s'en défaire. On va essayer de s'en défaire. Normalement, il y a plein de gens qui sont montés sans. Parce que le chemin est balisé, tu peux pas trop te tromper. Et il n'y a pas de danger. Bon, c'est bon, on a réussi à passer Toujours des blagues. on a réussi à passer frontière. la cahute. Donc ils ont quand même forcément essayé de nous vendre les services du guide. Pour qui, honnêtement, hein, des fois c'est cool, mais là c'est vraiment pas très utile parce que le sentier, il y a un sentier. C'est pas très très compliqué. Et l'entrée sur ce parc, enfin sur cette rando, c'est $6 par personne. Et donc il faut juste les consignes de sécurité. En haut, on va avoir un lac soufré, il ne faut pas rester plus de 15 minutes normalement. Environ. On croise beaucoup de monde.
qui sont à la redescente parce qu'en fait on peut, si on prend les services d'un guide, on peut monter avant l'ouverture officielle à 7h30 pour faire le coup de lever de soleil. Et ça fait déjà, je sais pas moi, ça doit être beau. Mais ça fait peut-être bien au moins 50 personnes qu'on croise à la descente. Ah ouais, il y a eu du monde. Mais ce qui est bien, c'est que nous, dans l'autre sens, en tout cas, comme on n'a pas pris de guide, on a dû s'enregistrer. Et on était les premiers. Et on a des amis qui l'ont fait il y a quelques jours. Ils nous ont dit c'est bien de venir très tôt. Parce qu'on croise les gens qui descendent et arriver là-haut, on est seul ou quasiment tout seul. Donc ça c'est cool. Papa. Pour l'instant, l'ascension est... ça va. Non, franchement, c'est Pour l'instant, à côté c'est pas- de la Catenango, Ça n'a rien à voir. c'est beaucoup plus facile. Pour l'instant, Oui. c'est tranquille. Ça grimpe, mais Mais pas c'est... aussi raide. Bah non, c'est ça. Donc ça va, franchement. Puis de se dire qu'on a déjà fait la moitié et qu'on marche depuis 40 minutes. 40 minutes, c'est motivant. Bon, on a bien fait de venir tôt parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant. Donc on a une belle vue, c'est cool, ça s'est dégagé. Et on va redescendre. Mais bon, ça va, ça se fait bien. C'est bon, on est revenu entier, vivant. Et avant de redescendre dans la vallée, sa chaleur, eh ben, on a rencontré des tigres, des lions. Il y a de la vie sauvage ici. Et donc avant de redescendre dans la vallée, on se fait un petit pique-nique au frais parce qu'il fait super bon ici. Et après, je pense qu'il va faire plus chaud. Quand on vous disait qu'il ferait chaud quand on changerait d'emplacement, on est à Suchitoto. Et hier, on est arrivé, on avait chaud, mais ça allait, il y avait de l'air. Il y a toujours un peu d'air quand même. Mais ils annoncent quand même 37 ou 38 aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'il va On se faire rapproche des chaleurs de la vallée de la mort. quand on avait fait ça en On octobre. va peut-être pas aller atteindre les 42 degrés, mais Non, puis il y a un petit peu d'air quoi. Mais ouais. on va faire un on petit tour. aura dans- l'ombre, ça va moins irradier Oui. qu'à dans la vallée de la mort, Voilà. je pense. On aura l'ombre des bâtiments. Donc on va aller se balader sur Suchitoto qui est a priori un peu un ersatz d'Antigua au Guatemala. Si vous n'avez pas vu l'épisode, vous pouvez aller le voir. Et donc ça pourrait être une petite ville sympa où on va pouvoir manger au resto et tout, avec un petit lac. Ça va. Du froid. De manger une salade de tomates mozza. Ouais, c'est ça. On a fait notre petit tour dans Suchitoto. Effectivement, ça ressemble un petit peu à Antigua, alors en moins grand, hein, mais avec les routes pavées, enfin en cailloux, les petits restaurants, etc. C'est plutôt joli. Bon, on a cassé un petit truc parce que Ulysse, on l'a fait faire une fausse manœuvre, mais c'est pas grand chose, c'est un petit bout de plastique en haut. Donc demain, on va essayer de trouver un atelier, parce qu'il faudrait de la colle polyester pour... Et juste Non, bah là- Alicia fabrique Ça arrive. à refaire. Hein?
l'intérieur. Ah non, moi j'ai juste scotché pour protéger de la pluie au cas où. Tu veux quoi, toi? Mais bon. Et là, on se fait une petite glace quand même parce que il a quand même fait 37 aujourd'hui et c'est chaud. Mais on a de la chance là, on s'est redéplacé de spot pour avoir de l'air et c'est bien agréable. Faire réparer Ulysse. Donc le monsieur, on a trouvé quelqu'un qui avait de la fibre de verre, etc. Donc c'est tout bon. Il est prêt pour le service. Et donc là, on est venu se garer dans la finca de café. On a fait quand même 2 heures de route. Donc c'est un truc qui n'a pas l'air trop connu, mais on a vu le point sur Everlander, donc on va voir ça. Bon, cette exploitation de café, c'est une assez grande propriété, quand même 45 hectares. Alors, ils ont des réserves d'eau, hein. On fait le plein, de l'eau de pluie. Donc on a fait notre petit tour, alors. Oh, c'est l'école. On était un peu déçus parce qu'on pensait voir plus de machines, enfin voir le process. Mais en fait, c'est juste une exploitation. Donc il y a pas, ici, ils font pas la torréfaction. Bon, après, on avait vu cette partie-là, au final, à l'exploitation de cacao, ce qu'il nous a expliqué, c'était les mêmes étapes, plus simple pour le café, puisqu'il n'y a pas de mélange à la fin. Mais ici, ouais, ils vendent juste les grains de café, et puis c'est fait dans une usine après. Et bon, on a pu goûter au café de son fils. On a fait un tour en 4x4 dans l'exploitation, donc il nous a montré les différentes espèces de caféiers. Ils ont aussi des cacaotiers. Donc, on a vu aussi, ils avaient en fait, parce que c'est une exploitation, c'est la 5e génération. Carlos, le patriarche, qui nous a fait la visite. Donc c'était la grand-mère de sa grand-mère qui a fondé l'exploitation. Enfin, ça appartenait à elle. Il y a les restes de séchoirs dont ils se servaient pour sécher les grains de café avant que ce soit fait par... maintenant c'est fait en usine. Mais il y a des mètres carrés de séchoirs. Et voilà. Puis on a vu également, ils ont un geyser, parce qu'en fait on est sur les pentes d'un volcan. Donc il y a certains endroits où il y a de l'activité volcanique qui ressort. Ça c'est assez rigolo de voir ça. Puis voilà, du coup, ce qui était bien c'est qu'on a dormi chez eux. Et il faisait frais parce qu'on a 700 mètres d'altitude. Et là on va aller vers la plage, on va aller faire un petit plouf. Parce que dans 2 jours on traverse au Nicaragua, enfin Honduras et Nicaragua. On va aller se baigner un petit peu avant. Mais bon, c'est du 38-39 degrés là qu'ils annoncent en journée, donc c'est pas froid. Voilà, ça va être un peu la fin du Salvador, un peu la fin de cette vidéo, tout petit peu plus vite que prévu parce qu'on pensait rester 1 ou 2 journées de plus au Salvador. Mais il fait tellement chaud, on peut profiter un peu des plages comme celle-ci qui est magnifique, mais il faut attendre le soir. En journée, c'est vraiment compliqué de faire des activités, de sortir parce que ça chauffe énormément. Là, on avait 36 ou 37 degrés aujourd'hui, donc le soleil est vraiment brûlant. Voilà, donc du coup on s'est dit on va aller un peu au Nicaragua un tout petit peu plus vite que prévu parce qu'on a pas mal de choses là-bas qu'on veut visiter, voir, etc. C'est assez varié. Le Salvador on a bien aimé, après on a passé une semaine. On n'a pas vu énormément de choses, ça sera sur un pays sur notre route vers le Nicaragua. Voilà. Ce qu'on retiendra surtout c'est les gens, moi je trouve, parce que c'est les gens qui sont hyper sympas. Très souriant, très aimable, aidant. Ouais. C'est vraiment ça qu'on retiendra. Ouais, les gens au Salvador et très avenants aussi. Qui ont été vraiment très très agréables. Donc voilà, c'est le truc. On s'est senti bien en fait. En termes de sécurité, il y avait beaucoup de questionnements et c'est vrai qu'on n'a eu aucun souci. En fait, c'est un pays qui craignait pas mal avant. Ouais. Mais depuis 1 an, ça a été pas mal nettoyé. Ouais. Alors on nous a dit que les bandits étaient maintenant renvoyés au Guatemala et au Honduras. Donc bon. Mais en tout cas, le Salvador, a priori, c'est quand même assez tranquille. Et c'est vrai qu'on a senti que les gens étaient quand même cool. On s'est jamais senti vraiment cool. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. La semaine prochaine, du coup, ça va être gros passage de frontières, double passage. Parce qu'on va traverser le Honduras pour se rendre au Nicaragua. Donc ce sont des frontières assez longues, un peu compliquées. On espère que ça va bien se passer, que ça va être vite fait. Ouais. Vite fait, bien fait, on va dire. Mais bon, ça va être une très grosse journée. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Voilà, leur grand sourire et leur gentillesse. Super, faut que je fasse encore des coupes. Alors, regarde à gauche, c'est encore mieux qu'Yellowstone. Un bison, ah non, une vache. Ah ouais, un bison vache. Bon, on a fait réparer Ulysse. Regardez, j'ai un hyper sportif pantalon moulant et. Oui, c'est le bêtisier, mais quand même, c'est un peu drôle. Ça fait des semaines, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait tomber le chargeur de mon PC sur mon PC. Et du coup, pour le montage, voilà, j'ai tout cet écran là. Pratique, hein. Bon, en fait, j'utilise un peu le PC de Céline aussi parce que sinon, c'est galère. Et on va aller.